Pour cette vidéo, donc, on reprend la photo d'une vidéo d'avant. Pour finir le travail, on va s'occuper avec l'outil tampon. Alors, l'outil tampon, c'est vraiment un outil compliqué et en même temps très simple. Mais on peut faire tellement de choses avec qu'il va falloir plusieurs vidéos pour en venir à bout. On va déjà créer un nouveau calque vide. Pour remplir ces trous-là, on va zoomer un petit peu ici. Voilà. Donc le but, en fait, c'est d'utiliser de la matière dans la photo pour aller remplir ces trous-là. Alors, il y a plusieurs méthodes qui sont utilisables. Moi, j'utilise ma propre méthode qui marche très très bien, à mon avis. Enfin, j'y suis habitué. Donc, je prends un outil, pas trop petit, avec les bords, si possible, pas francs, mais mou, hein, flou, comme ça. Et en appuyant sur la touche Alt, je sélectionne une partie de mon image. Et quand je relâcherai la touche, mon tampon sera effectif. Alors, je m'explique. J'appuie sur Alt. J'ai une cible qui apparaît. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de choisir un endroit précis, comme par exemple le bord de l'escalier ici. Je sélectionne cette partie-là en cliquant une fois. Voilà. Et quand je relâche, je refais parce que j'étais pas sur le bon calque. Voilà. Et quand je relâche, on voit très bien que j'ai cette partie d'escalier. Je reviens juste sur une chose que je viens de faire. J'ai créé un calque vide. J'ai pris dans l'image, sur le calque 0 ici, dans le calque de l'image, j'ai pris avec la touche Alt une partie de l'image pour mon tampon et j'ai cliqué ici échantillonner tous les calques. C'est-à-dire que le travail que je vais faire sur cette image va se faire sur ce calque vide, ce qui veut dire en fait que je pourrais toujours revenir en arrière. Je m'explique. Maintenant, je clique sur ce calque-là. Et je vais mettre ma sélection, donc ma marche d'escalier, picobello sur la marche d'escalier. Et je vais aller faire la continuité. Là, je clique et je fais la continuité. Maintenant, si je descends, l'herbe va suivre. Vous voyez? Hop, voilà. Maintenant, pour finir ici, finir mon bosquet, je vais baisser mon outil, prendre un petit outil, je vais sélectionner mon bosquet et je vais faire la continuité de mon bosquet ici. Voilà. Je vais prendre ici le bosquet et l'escalier et je vais en continuité combler les trous ici. Et on n'y voit rien. Qu'est-ce que ça veut dire en continuité? Ça veut dire que si je prends cet outil-là, puis que je viens ici et que je fais ça, je suis décalé. Donc je vais prendre ma cible, le milieu, un endroit précis, et je vais rester dans l'angle pour aller remplir ma sélection. Et quoi que je fasse, ça va suivre, surtout pour des objets comme ça symétriques. L'herbe, on verra un petit peu plus loin comme on fera simplement avec une sélection. Ici pareil, si j'ai des détails un petit peu plus compliqués, je peux encore zoomer. Je peux aussi reprendre mon tampon, utiliser un tampon plus petit pour aller sélectionner de la matière ici, descendre. Là on voit que c'est, voilà, par exemple comme ça. Et puis ici, alors c'est pas très compliqué, il suffit de faire du noir. Donc je prends le noir ici, je comble cette partie là, sachant qu'après, voilà, bon là j'y vais un peu à la louche, sachant que après ce sera de nouveau le souci de la continuité de mon bosquet, de mon escalier. Donc là je vais prendre un outil un peu plus grand, peut-être pas aussi grand que ça, voilà, comme ça je viens
sélectionner mon escalier ici avec le bosquet. Je viens en continuité là. Et j'ai plus qu'à peindre mon escalier. L'herbe vient avec, tout suit derrière. Voilà. On voit par exemple ici clairement, si je prends, ici on a une tache blanche et ici on a une tache blanche. On voit la répétition et moi j'aime pas tellement ça, donc je viens chercher un endroit de l'escalier un peu plus éloigné pour coller sur une des taches. Bon, là je fais un peu loin, mais disons que bon, je prends de l'herbe, on fait de l'herbe. Là, ça c'est l'herbe, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple à faire. On prend, on fait un petit peu n'importe où pour éviter d'avoir des répétitions trop proches les unes des autres. On clique ici et on remplit de l'herbe. Comme ça, bon, là il n'y a vraiment pas grand chose à dire. C'est assez facile. Si on est un peu peureux, qu'on n'a pas envie de mordre sur l'escalier ou qu'on a un peu peur, on peut aussi faire une sélection et puis coller dedans par exemple. On va prendre ici et puis on va continuer là. L'herbe, on peut y aller rapidement. Ça reste de l'herbe, c'est pas compliqué. Voilà. Là, on a toute une zone un peu bizarre. Voilà. On va chercher de l'herbe ici. Voilà. Comme ça. On va vite rechercher de l'herbe là. Revenir ici et finir ce travail rapidos, qu'on puisse voir autre chose. Voilà, par exemple. Ça y est. Maintenant, si je fais adapter, j'ai mes escaliers sont droits, ma maison est droite, j'ai comblé les trous partout. Et franchement, il faut bien regarder pour trouver l'erreur. Hein. Voilà, et puis ici, on est bon. Voilà, ok. Et maintenant, regardez bien. Mon image, on la revoit ici, si je enlève ce calque. Simplement, toutes les transformations que j'ai faites sont faites sur un calque. Tout ça, c'est du tampon que j'ai fait sur un calque. Donc mon image de base n'a pas été transformée. Après, je peux soit sauver au format Photoshop si je veux revenir dessus, soit aplatir mon image, comme par exemple fusionner les calques. Et voilà, les deux calques se sont mis ensemble. Et ils sont fusionnés, je ne peux plus revenir en arrière, sauf peut-être faire annuler tout de suite. Mais si je sauve, c'est terminé. Donc voilà pour l'outil tampon.